misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Crusader Kings 2 dans notre série RP avec les Mongols. Avec notre personnage Genghis Khan actuellement. Donc, on est Genghis Khan, hein, toujours notre roleplay très important. Et on est en train d'envahir le royaume de Perse pour annexer tout cet élément, hein, puisque nous sommes en pleine invasion. Et on va continuer. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la série. Ça me fait vraiment très très plaisir, hein, je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Mais là, très sincèrement, moi qui aime beaucoup le RP, voir que cette initiative vous plaît, ça me va droit au cœur. Et j'espère que vous serez encore nombreux à suivre cette série et à l'apprécier avec moi. Donc, on s'était laissé, on avait pris pas mal de territoires. Hein. Déjà, on avait commencé à prendre les territoires. On va avancer. Il va falloir faire attention à ça. Hein. Avancer et continuer notre prise de territoire tranquillement. Donc on va pouvoir enlever la pause et puis voir nos armées se diriger. Il y a le petit, forcément, la petite sauvegarde du fait que je viens de diriger, mais on n'a plus d'argent. Bon, ça c'est normal, hein, depuis nos armées nous coûtent extrêmement cher. Il va falloir intercepter cette armée d'ailleurs assez rapidement. Ouais, il y a des bandes de malandrins qui... le fait qu'on n'ait pas d'argent fait que forcément... il y a des voleurs qui s'installent. Mais on fera en sorte que ça ne nous gêne pas trop. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Faudra qu'on baisse assez rapidement, je pense, nos effectifs pour que ça nous coûte un peu moins cher. Notre héritier a un enfant, donc ça sera par exemple, vous voyez, le petit Borjigin qui risquerait de devenir... le petit, par contre, Genghis Borjigin qui pourrait être notre héritier par la suite. Va falloir surveiller ça. D'accord, on a été attaqué apparemment sur un de nos sièges. On a réussi la prise de Gorgane. Donc on va continuer à avancer notre armée. Et on va voir si ça, oui, ça va l'effrayer. Donc tout va bien. Nouveau siège. On va aller faire le tour de ce côté-ci, prendre les territoires et avant de revenir... pour l'instant, on n'a pas eu d'événements liés à la chasse, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a des événements qui sont assez intéressants. Ils viendront peut-être, hein, vous me direz, tôt ou tard. Et là, on est en train de leur mettre une fessée monumentale, donc très bien. Les Perses qui n'ont pas vraiment l'occasion de montrer leur puissance face à nos armées. Après, est-ce que... oui, ça devrait aller, je pense, au niveau des armées. Là, on va pouvoir bientôt baisser nos armées personnelles. Par contre, on perd énormément d'argent, hein, ça... Ah, on a un renfort de troupes, très bien, qui nous arrive. C'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'on pourra recruter plus de soldats. Bon, même si pour l'instant, on n'a pas vraiment les revenus qui vont avec. D'ailleurs, je vais en profiter pendant ce temps-là pour monter un petit peu l'organisation tribale, parce qu'il faut savoir que pour réformer la foi, il faut... attendez. Il faut une organisation plus importante, hein, je crois. Non, juste besoin de piété. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour passer en... Oui, je crois que c'est pour passer... non, c'est pas complot que je veux. C'est pour adopter le féodalisme. Voilà, il faut passer
Il faut une colline de pierre, en pierre dans Chash. Ce qui n'est pas le cas actuellement, je crois. Non, on n'a pas... Donc, va falloir récolter de l'argent. D'ailleurs, on n'a pas des personnages à vendre, histoire de récupérer un peu d'argent. Ça pourrait être pas mal pour histoire de renflouer un peu nos caisses. Et s'assurer de pouvoir... Non, la majorité, d'accord. C'est surtout nous assurer de pouvoir remonter nos événements, enfin avoir au moins un peu ce que l'on veut. Parce que pour l'instant, c'est pas top. Hein. On n'est pas vraiment au mieux. On va pouvoir réformer la foi, mais après, il va falloir qu'on puisse arrêter d'être de simples païens, on va dire, et de vraiment pouvoir contrer nos adversaires. Bah, voilà, ça c'est plutôt pas mal, une victoire assez tranquille. Parce que là, on perd beaucoup d'or. Il va falloir, je pense, arriver à revendre certains personnages. Ça, très bien. Bon, on a quasiment tout pris, hein. Ça va très vite. Alors ça va certainement nous faire beaucoup de conseillers. Enfin, on va avoir beaucoup de vassaux, je pense, qui vont apparaître. Allez, encore des sièges qui vont se terminer, ça c'est plutôt bien. Par contre, il y a une troupe là ici qui me... Croisade de Jérusalem a échoué, ben tant mieux. Enfin, tant mieux pour les musulmans. Parce qu'ils ont essayé de récupérer, je crois, ces territoires-là. Mais les Ayyoubides ont bien tenu. Je suis non marié, ok. Est-ce que ça joue quelque chose sur mon prestige? Non, j'ai des fils sans terre qui m'embêtent, mais ça, à la rigueur, ça peut se gérer. Allez, on avance nos armées. On peut créer des titres, mais pour l'instant, faut dire qu'on n'a pas vraiment l'argent pour créer des titres. Est-ce que je voudrais que mon fils devienne mon nouveau maître espion? Alors, voyons voir. Il a 13. On est plutôt ambitieux, arbitraire. On essaye de m'imposer quelque chose et je suis plutôt cruel. Dans ces cas-là, je vais lui dire non. Je pourrais être ambitieux pour mes fils. Ça peut se défendre, hein, le fait que j'ai envie que mes fils montrent la prestance de la famille. Là, après, j'ai pas spécialement... Yvette Chaplin, 15 et mon Chaplin actuel est à 13. Non, je suis pas juste, moi, et si je me souviens bien, je suis juste courageux, ambitieux, travailleur, cruel. Non, je reste cruel, j'ai pas envie que qu'il fasse ce genre de choses. Par contre, est-ce que j'ai tous mes personnages? Oui, ils sont en train d'avancer très bien. Une victoire, le siège de Gilan qui tombe. Et Semnan aussi qui tombe très bien. Au moins, ça va être rapide à choisir. Hein. Ça sera toujours la même réponse. Non, vous n'êtes pas capable. Par contre, je vais regarder si je peux pas encore acheter des personnages. Ça m'aide pas beaucoup hein, parce que je récupère pas tant d'argent que ça à cause du fait de mes armées que je lève. Mais on va voir si... Ok, non, je n'accepte pas ta paix. Puisque je veux tout ton territoire, je suis ambitieux et je veux vraiment faire en sorte que tout ce que tu as m'appartienne, ou soit en tout cas sous mon règne.
Et on a bientôt pris le territoire ici, ce qui est plutôt pas mal. Va falloir que j'attaque cette armée-là. Et que je détruise aussi cette armée ici. Parce que oui, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs. Je me répète, excusez-moi. « 10 pièces d'or ou 50 pièces d'or ?» Ben, je vais réclamer les 10 pièces d'or à mon vassal. Mon petit-fils a besoin d'être éduqué. Je veux qu'il soit éduqué par le meilleur. C'est le meilleur actuellement, donc très bien. Il va devenir un grand guerrier comme son grand-père. Et il a intérêt de réussir d'ailleurs. Non, toi ça m'intéresse pas pour l'instant. Par contre, je sens qu'il va y avoir un combat de ce côté-ci, je vais pas bien apprécier. Non, je veux prendre tous tes territoires, il en reste quelques-uns à prendre. Tu vas arrêter de nous embêter assez rapidement, je pense. On est ambitieux, hein, donc c'est pour ça que je veux aller vraiment jusqu'au bout du combat. On serait pas ambitieux, on serait satisfait par exemple, ce qu'on a nous suffirait et on s'arrêterait là. Là, ce n'est pas le cas, on est ambitieux, donc il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne le plus de territoire possible. On est Genghis Khan et on va montrer au monde entier qu'on est le plus grand. Donc pas question, bien sûr, de laisser des territoires nous échapper. D'ailleurs, je pense que je vais ramener cette armée ici pour l'instant, puisqu'elle ne me sert pas, elle peut pas siéger, donc puis ça me permettra de sauver un peu d'argent, je pense. Voilà, un siège encore de plus, de remporter, très bien. Ah oui, il est vraiment insistant, hein, il a... alors, votre belle-fille, Sorka Gatani, vous a envoyé un cadeau. C'est un petit chiot de pure race, destiné à devenir un excellent chien de chasse. J'accepte ce cadeau, bien sûr. Moi, je reste... on m'offre des cadeaux, je les accepte tout à fait. En plus, un chien de chasse, je suis chasseur. Donc ça va très bien. C'est très gentil. Et on va l'appeler chasseur, puisque nous sommes chasseurs. Hein. On peut tout à fait l'appeler fidèle, farceur. Non, non, chasseur. Puisque il nous faut un chien à la mesure de nos capacités, de nos talents de chasseur. Donc c'est ce que l'on va prendre. Victoire de ce côté-ci. Ça va être très bien. On a capturé un homme. Est-ce qu'on peut le racheter? Oui, très bien. Et on va détruire cette armée ici, donc. On a quand même pas mal de... Un nouveau siège de gagné. De ce côté-ci. Allez, on s'approche doucement de la victoire. Hein. C'est un petit peu long en même temps, parce qu'il y a beaucoup à siéger. Hein, donc je suis désolé si ça n'avance pas énormément. Mais en même temps... Elle est quoi? Elle est nestorienne. Et elle est mariée à mon héritier. Est-ce qu'il est devenu nestorien? Non, quand même pas. Mais elle s'est convertie. Il va falloir... Je vais exiger sa conversion. On peut... Non, on peut pas. Dommage. Dommage, dommage. J'aimerais qu'ils arrivent à destination pour tout simplement les... faire en sorte en fait qu'on puisse les descendre en fait ces armées là.
Ok, les sièges se passent plutôt pas mal. Votre chien grandit rapidement, ce n'est plus un chiot désormais. Il court vite et son flair est excellent. Les dresseurs apprécient son bon tempérament. C'est un bon chien. Vous gagnez 10 de prestige. Bah ça c'est plutôt pas mal. Très bonne nouvelle tout ça. On va pouvoir baisser un petit peu pour sauver de l'argent. Normalement on devrait en sauver. Et on a pas mal de personnes de la famille qui sont devenues... alors lui, on s'en moque un petit peu, mais il va... c'est juste un parent. Est-ce que ça m'intéresse? On va l'envoyer comme ça, tranquillement. C'est pas intéressant. Ça reste un membre de la famille, mais on n'est pas là. Autant on veut le meilleur pour nos petits-fils et nos fils, autant c'est moins intéressant pour quelqu'un qui est un parent éloigné. C'est beaucoup moins intéressant pour nous. Par contre, je deviens infirme, ce qui est beaucoup moins bien. Non, je refuse. Mon héritier, de toute façon, obtiendra les territoires. Il n'y a pas de souci pour ça. On va empêcher les armées adverses de venir prendre des territoires. Et on aura bientôt fini, hein. Il reste plus que quelques territoires de ce côté-ci. Ce qui est plutôt pas mal. Alors je lis pas forcément, hein, puisque ce sont des choses qui reviennent régulièrement, et puis j'ai pris ma décision sur la façon de traiter ce genre de choses. Parfois je dirais oui, parfois je dirais non, là pour l'instant je dis non. J'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de choses. Je suis Genghis Khan et on n'impose pas mes conseillers, c'est moi qui les choisis. C'est comme on ne m'impose pas la paix, c'est moi qui choisis la paix que je veux, quand je veux. Et on a bientôt des sièges qui se terminent. On a le siège de Oroumier et de Ouazdar, Aozdar, pardon, qui se termine bientôt. C'est dans 12 jours. Notre argent, déjà, on perd beaucoup moins d'argent, donc ce qui est plutôt pas mal. On n'est qu'à plus que 6 pièces d'or par mois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va venir comme ça, d'ailleurs. Et il nous restera ouais, la capitale. Je vais aller carrément à la capitale pour siéger. D'ailleurs, ça, c'est terminé. Alors, attendez. Hop là. L'ours blanc. Ces derniers temps, les paysans et les voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été aperçue dans votre royaume. C'est un ours blanc, puissant et insaisissable. Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Je dois envoyer mes hommes à sa poursuite. Et ben c'est parti, on va certainement faire une chasse contre l'ours blanc, donc ça va être assez intéressant j'espère. Puis là on est en train de massacrer les armées perses, c'est juste ce qu'il faut. Il aura quasiment, il restera quasiment plus de territoire à assiéger. Et notre argent va pouvoir revenir à flot. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des personnes à revendre Oui, si, il y en a toujours un petit peu, des personnes qui pourraient nous rapporter 10 pièces d'or. Hein, c'est un nouveau... même beaucoup plus, ça c'est plutôt pas mal. Bon, certains n'accepteront pas parce qu'ils ont déjà des demandes en cours. Hein, mais au moins, ces pièces d'or seront toujours les bienvenues dans nos coffres. Voilà, et puis les autres, ils vont tranquillement, ils ont rien à nous apporter, donc ils vont rester tranquillement en prison. Est-ce qu'on a d'autres sièges? Non, tous les autres sièges seront bons, ce qui est plutôt pas mal.
Et on va bientôt pouvoir imposer une paix qui nous arrange. Avec peut-être, pardon, cette aventure avec l'ours blanc, on commence quand même à se faire vieux, hein, faut faire attention. 65 ans, la mort n'est pas très loin généralement. Alors, il faut savoir qu'avec Way of Life, il y a la possibilité, je sais plus si je l'avais dit dans le précédent épisode, que vous perdiez des capacités une fois que vous passez l'âge de 50 ans. Vous perdez de la santé, mais vous perdez aussi, vous êtes par exemple beaucoup moins bon au combat, ce genre de choses. Donc ça peut être assez intéressant à suivre. Et il est insistant, hein, Non, on prendra tout ton territoire, hein, il n'y a pas de... Tu n'imposeras rien au grand Genghis Khan. Ça nous coûte plus que 4 pièces d'or, bah ça c'est plutôt pas mal. On commence à avoir des revenus qui sont complètement acceptables. Ok. On aura bientôt pris leur capitale aussi, ça c'est très bien. J'espère juste qu'on va pouvoir détruire cette armée-là, qu'elle ne prenne pas le territoire ici. 3.1, c'est pas très rapide. Et eux, ils font combien? 2.7, donc ils sont un peu moins rapides que moi. Mais il va falloir faire attention. Très bien. Alors on est décédé, on a tous les territoires, nos territoires restent à nous, donc très bien. On va choisir donc une nouvelle ambition. Donc on va regarder notre personnage un petit peu, ce qu'il est. Il est plutôt faiseur d'or. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt aimer l'argent. On voit qu'il est plutôt sociable, arbitraire, plutôt chaste. Donc c'est pas quelqu'un qui va aimer être séducteur par exemple. Il est plutôt avare, donc quelqu'un qui rechercherait beaucoup l'argent. Donc ça serait plutôt dans les affaires, gagner de l'intendance, gagner de l'argent, beaucoup, plutôt que de l'intendance. Je pense que ça sera plutôt ça, notre intérêt. Gagner de l'argent, parce on aime fabriquer de l'or. Donc on va aller dans les affaires. On va monter notre intendance et on va sélectionner. On n'aura pas pu voir la chasse, tant pis. Et on va... alors par contre je suis... quoi je suis arbitraire, donc je vais choisir plutôt moi pour mes enfants, on va dire. Est-ce que je suis... non, je suis pas vraiment un chasseur, je suis plutôt un diplomate. Et il propose quoi pour mon enfant? Quelqu'un qui est plutôt un guerrier, qui est plutôt sociable, donc ouais, non, il reste, ça va très bien. Il est quelqu'un qui est de mon tempérament, donc ça me convient. Éduquer cet enfant, c'est le même, très bien. Et enfin, est-ce que j'ai d'autres enfants à éduquer? Bourri. Éduquer enfant. Avec un tuteur plutôt guerrier, juste, non, il n'y aurait pas un... Voilà, celui-là. On est arbitraire, on choisit quelqu'un au hasard. Bon, quelqu'un qui est plutôt... quand même haut dans les caractéristiques, hein, faut pas non plus... On a réussi à obtenir un titre, on va pouvoir choisir une ambition. L'ambition, ben... On est plutôt avare, donc on veut tout simplement de la richesse. Ce que l'on veut, c'est beaucoup d'argent. Donc bien sûr, eh ben, on va essayer d'en obtenir par tous les moyens. Donc là, ça va être essayer de vendre le maximum de personnes. Et je vais aller placer ces armées-là. Ensuite, pour me battre, on va aller se battre de ce côté-ci. On va aller attaquer les Coumans pour pouvoir réformer la foi assez vite. Puisqu'il faut que on est sociable, quoique. Est-ce qu'en étant... On est sociable et aimable, donc on va peut-être pas trop se battre contre d'autres Tengri. Et dans ces cas-là, est-ce que ça serait plus intéressant de se battre contre des musulmans? Oui, beaucoup mieux, puisqu'on va être aimable avec des personnes de notre religion.
mais beaucoup moins contre des personnes qui sont d'une autre religion. C'est tout à fait normal. Par contre, ma femme, est-ce que je peux... Non, je peux pas exiger qu'elle se convertisse. Ma femme est nestorienne et c'est pas top parce que ça veut dire que mes enfants peuvent changer de religion. On va ramener cette armée-là ici et on va se préparer à attaquer les Ibrahimides. Ibrahimides, oui, c'est ça. Et puis je veux de la richesse, donc je veux des territoires, je veux augmenter... par contre, on a perdu un siège, d'accord. Bon, alors ça, c'est plutôt gênant. Ton armée ne s'en tirera pas comme ça. J'ai un nouvel héritier, le petit Témour, qui qui prend la place de mon autre fils, qui avait la possibilité... Ah, j'ai pas pris ce territoire, bah, on va le prendre. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent? Pour l'instant, pas vraiment, mais... ce qui est un peu dommage pour moi, mais on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La confrérie des Bektashi, une secte soufie de derviches, est apparue sous le commandement d'un certain Assi Bekta Veli, un mystique natif de Khorasan. Œuvrant pour ce qu'il appelle l'unité de l'être, les Bektashi forment leurs âmes à la méditation et la contemplation du sens caché du Coran. La confrérie des Bektashi est un ordre guerrier, particulièrement apprécié des soldats musulmans sunnites. L'ordre a juré de protéger l'islam et de combattre les infidèles et les polythéistes de toutes sortes. Des soldats mystiques, pouah. Donc ça va être l'ordre sacré des musulmans, tout simplement. Qu'il va falloir combattre. Donc maintenant, bah, il va falloir attendre qu'on puisse avoir nos armées en place. Par contre, est-ce qu'il va vite pour prendre 3.4? Et là, 4.2. Donc on devrait pouvoir prendre rapidement ce territoire et venir attraper cette armée. Quoi que vous voulez me dire, si je veux de l'or, je suis arbitraire. Moi, je suis sociable quand même, hein. Je suis sociable et aimable. Donc je peux pas vraiment... j'ai rien, on va dire. Je peux vouloir de l'argent et vouloir augmenter. Là, dans ces cas-là, je vous laisserai dans les commentaires m'indiquer un petit peu, on va juste finir cette guerre, et puis comme ça je ferai pendant l'inter-épisode, je ferai en sorte, tout simplement, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont là, eux. Je vais faire en sorte que je donne les territoires, mais j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, que vous me disiez si vous pensez qu'avec mes caractéristiques, je peux tout à fait attaquer d'autres Tengri, ou si c'est pas vraiment en raccord avec le fait que je suis plutôt aimable. Par exemple, puisque il faut quand même prendre en compte mes caractéristiques, hein. Je rappelle, je suis aimable, je suis sociable, donc j'aime être avec les gens, et je suis pas vraiment du genre, je suis pas un guerrier, je suis un faiseur d'or, hein, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui part au combat à tout va, mais j'ai besoin d'argent, j'ai envie d'or, j'ai envie de territoire, j'ai envie de richesse. Donc est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour partir à la guerre contre les Koumans qui sont Tengri eux aussi, et qui... est-ce que je vais pouvoir réformer la foi? Attendez, hop 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 hop. Tu prends le territoire, toi. Djihad pour la Sicile, d'accord. Bon bah les musulmans qui attaquent, pourquoi pas. Par contre j'aimerais ici que la guerre se termine assez vite. Ça va prendre un peu de temps malheureusement. Ça c'est peut-être mon armée... Je vais prendre cette révolte paysanne là qui me gêne un peu. Pourquoi des paysans sont sur mes terres? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a une petite armée supplémentaire qui est ici. Très bien, oui, bon, on va devoir les former. Et on va poursuivre les paysans.
Et je pense qu'on va pouvoir poser nos armées personnelles pour ne plus perdre d'argent. On va essayer de dépenser le moins possible, hein. Je rappelle qu'on est... alors je vais juste dans ces cas-là descendre directement, démobiliser mes armées, parce que je sais pas où elles sont en fait, donc c'est un peu gênant de savoir où elles sont. Voilà, moi j'intercepte les armées adverses. On a une petite Dorégène qui est née. Ça, c'est un joli prénom, je trouve, Dorégène. Je trouve ça assez pas mal comme prénom. Ah, d'accord, ils étaient ici. Ce qui n'est pas top. Dans ces cas-là, ça veut dire que je repousse un petit peu le combat. J'aimerais juste finir cet épisode vraiment sur la prise de territoire. Euh, ici. Il y a le siège de Merv qui avance. Allez, 0%, ok. Très bien. Et normalement, on devrait plus payer d'argent. Ouais, on va gagner de l'argent. Donc ça, c'est très bien. On va même pouvoir augmenter notre force sur la colline pour gagner plus de troupes, pour gagner plus de choses. Ça va être très bien. Ah, il faut savoir qu'il y a un achievement hein, qui est lié au fait de passer en mode féodal, hein, tout simplement. Donc c'est bon à savoir pour ce genre de choses. On n'a pas vraiment gagné de technologie. Est-ce que... Oui, ça c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Est-ce qu'il m'aime bien cet homme-là? Oui, pour l'instant. Bon, mauvais type de gouvernement, mais ça... c'est pas très gênant. On a notre fils qui va être éduqué. Alors on va lui mettre bien sûr le meilleur pour lui. On est plutôt sociable. Par exemple quelqu'un qui est confiant, arbitraire. Il est arbitraire comme moi. Par contre c'est un homme qui est en érudition. Il y aurait pas plutôt un... Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Quelqu'un qui est sociable comme moi, qui est faiseur d'or. Ça m'intéresse beaucoup plus, puisqu'il est les mêmes caractéristiques que moi. Donc c'est beaucoup mieux, selon moi. Je suis arbitraire, je fais ce que je veux. Et s'ils sont pas contents, eh ben, ils viendront... ils devront me payer, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'argent, moi j'aimerais bien en récupérer... vos possessions, j'ai trop de... Oui, je sais que je possède trop de territoire, je le sais ça. Ok, on va pouvoir continuer à essayer de récupérer de l'argent auprès de personnes qui vont en avoir. Ah, puis en plus, on va pouvoir vendre pas mal de gens, hein, ça c'est pas mal. C'est très intéressant. À récupérer encore plus d'argent, plus d'or pour remplir nos caisses. Et on en aura fait des prisonniers, hein, qu'on va essayer de vendre, hein, de toute façon, ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à vendre? Bah très bien, on a pas mal de gens à vendre. Moi ça me va très bien, on récupère de l'argent. Allez, encore. Oh bon, on en aura vendu des gens. Il nous restera plus que ce territoire à prendre. Donc le territoire de Khuzistan, du Khuzistan. Et puis ça devrait aller. Et on a déjà 400 pièces d'or. Il nous faut combien pour réussir notre... amasser de nombreuses richesses? Je sais plus, je crois que c'est 1000 pièces d'or, mais je pourrais pas vous le certifier. Je ne sais plus à combien il est. Ok. Est-ce qu'on a encore des gens à vendre?
Pour l'instant, non. Ok. Alors bon, c'est un petit peu lent hein, de ce côté-ci, je m'en excuse, mais l'épisode sera un petit peu plus long. Même plutôt très long, parce qu'il il est proche des 35 minutes. Donc aussi bien, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, on sait comment ça va se terminer de ce côté-ci. Moi, je vais mettre pause, je vais pas faire durer l'épisode plus longtemps. De toute façon, je donnerai, tant pis, je comptais le faire pendant l'inter-épisode, mais je le ferai avec vous, c'est pas très grave. Ça sera assez rapide, et puis je pense que vous connaissez un petit peu ma façon de répartir les territoires. De façon arbitraire, de toute façon, c'est moi qui choisirai à qui donner les territoires. Puisque je suis arbitraire, puis je prendrai plutôt des personnes, par exemple, qui sont sociables. Voilà, on va rester dans l'idée de RP. Par contre, ce que je vous demande dans les commentaires, c'est de m'indiquer si vous pensez qu'avec mes caractéristiques, je vous les mets ici, moi je veux plus de richesse, donc je veux beaucoup plus d'or. Mais je suis sociable et je suis plutôt charitable, plutôt aimable, pardon. Donc forcément, si je suis aimable, est-ce que je vais attaquer des personnes qui ont la même religion que moi? Est-ce que en étant sociable, je vais attaquer d'autres personnes? Ou au contraire, est-ce que je vais plutôt tranquillement surveiller mon territoire et amasser de l'argent? À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis j'agirai en fonction. Donc sur ce, eh ben, moi j'attends vos commentaires. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!